Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Vincent Launay. Alors si on est des chapeaux ridicules et qu'on a une décoration de merde, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est Noël si vous l'aviez oublié. Voilà, donc on va parler du Bitcoin et on va essayer de vous apporter de bonnes nouvelles. A tout de suite. Est-ce que vous connaissez le Bitcoin? Oui, je connais. C'est juste énorme. C'est un bénéfice non commercial. Vincent Nostradamus. Achetez pas quand c'est en train de chuter. Attendez un rebond. Remis en échange d'activités de minage, C'est juste énorme. comme le Bitcoin. Yes, guys, thank you. Alors la question que vous vous posez sûrement aujourd'hui, c'est de savoir si le Bitcoin va remonter avant la fin de l'année. Effectivement, on peut se poser la question étant donné qu'en 2017, il avait atteint des records. Aujourd'hui, on se demande si ces nouveaux records vont être atteints, voire même si on va faire mieux qu'en 2017. Alors aujourd'hui, on a Vincent avec nous et il va répondre à nos questions. Alors salut Vincent. Salut Julien. Alors aujourd'hui, comme tu sais, la question fatidique, c'est de savoir si le Bitcoin va remonter avant la fin de l'année. Mais bien sûr, on veut aussi une vision à long terme si possible. Ok. Si on revient sur les vidéos précédentes qu'on avait faites, justement, on était encore sur le côté est-ce que déjà on peut rebondir un peu à court terme? Et justement, on fait cette vidéo parce qu'on a eu le droit récemment à un petit rebond. On est actuellement sur les 4000 $. Est-ce qu'on va finir l'année encore sur une note positive et amorcer justement cette année 2019 en hausse? Ou bien est-ce que tout d'un coup, finalement, c'est qu'une petite correction pour finalement aller enfoncer plus bas? Le mieux, comme d'habitude, c'est d'aller voir ça sur un graphique. Les fondamentaux n'ont pas spécialement changé, ça reste bon. On en avait parlé de BACT et d'autres choses, les ETF. Voilà, on ne revient pas là-dessus. Il n'y a pas de nouveauté sur les fondamentaux, mais par contre, on cherche toujours, comme d'habitude, les petits niveaux clés au-delà desquels on pourrait s'autoriser à racheter. On voit ça ensemble tout de suite. D'accord, allez, let's go. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous annonces de beau là? Ou pas? Alors, bon, on va. Qu'est-ce qu'il nous annonce de beau? Le mec, il va se tirer une balle. Non, vas-y, là, il faudrait des bonnes nouvelles pour Noël quand même. Et je vais t'en donner un peu. Vas-y. Bon alors, ce que je propose, c'est de commencer par le graphique journalier, celui qui donne un horizon à plus long terme. Donc, on a vu que récemment, on avait eu le droit à un petit rebond, ce petit rebond qui permet de revenir sur les 4000 $. C'est à peine assez suffisant pour tout d'un coup viser un rebond. En fait, on n'est pas encore sur un réel rebond, c'est une petite correction à court terme. Mais en revanche, on peut noter qu'ici, il pourrait y avoir potentiellement une figure E, T, E en cours de construction. Elle serait validée au moment où on viendrait casser ici les 4350 points. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a une espèce d'oblique baissière qui date du mois enfin, sur toute l'année 2018 d'ailleurs. Et ce qu'on pourrait donc viser, c'est donc un petit retour de ce style. Au moment où ça s'est dépassé, on pourrait revenir par ici, là, au-dessus des 5000 $. Ensuite, la question, c'est est-ce que ça va faire ensuite ça et replonger et finalement réoffrir un signal de vente, ou est-ce que c'est parti, on casse ça à la hausse et là, on est bon. Là, on pourra parler réellement d'un retournement de tendance à moyen et long terme. Donc, tout ce qu'on peut dire vis-à-vis de cette unité de temps journalier, c'est qu'on a un potentiel rebond au-delà des 5000 $. Et de là, on verra ce qui se passe. C'est vers cette zone-là qu'il faudra se poser de nouvelles questions. Si on regarde du plus court terme, alors du plus court terme, ici je suis sur un graphique 4 heures. Alors justement, sur ce graphique 4 heures que j'avais donné dans une analyse déjà, on voyait qu'on était sorti d'un triangle. Donc le premier signal d'achat à court terme, on parle pour un trade court terme, il a été donné à la cassure haussière ici des 3295 $. Ensuite, on a eu les nouveaux signaux d'achat qui ont été donnés. Et à l'heure actuelle, je dirais que c'est tant qu'on reste au-dessus des 3815 $ qu'on peut rester confiant et haussier à court terme. On n'est une fois de plus pas dans un rebond à moyen long terme. Je ne parle ici que pour des trades à court terme. Donc, on peut rester confiant tant qu'on reste au-dessus des 3815 $. Donc si on devait résumer, en fait, tout simplement, si on atteint le palier, quand on atteindra le palier des 5000, c'est à partir de là qu'on saura si il va y avoir un mouvement continu haussier ou continu baissier. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça, c'est-à-dire qu'on arrivera dans l'espèce d'oblique, le canal descendant sur le graphique journalier. Soit on le casse à la hausse et c'est un super bon signal d'achat pour le moyen long terme,
soit on peut très bien dire c'est une zone de résistance et à court terme, on refait une petite correction ou voire même limite on réenfonce et là, si vous voulez, on rechute à de nouveau plus bas, quoi. Mais c'est, si vous voulez, le signal moyen-long terme, c'est la cassure de ce canal rouge sur le graphique journalier, au-delà des 5000 $. Et là, on aura le fameux signal qu'on attendait tous, quoi. D'accord. Eh bien, on va l'attendre avec impatience, ce signal. Voir un peu ce que Oui, ça va oui. donner. Non, sincèrement, Oui, sincèrement, comme toi, je pense, je crois en la technologie, pas forcément celle du Bitcoin, parce qu'il y en a plein des technologies. Mais malgré tout, faut pas oublier que le Bitcoin, c'est la monnaie étalon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de crypto-monnaies sont appairées au Bitcoin. Donc, on se retrouve avec... alors, on se retrouve aujourd'hui avec si un Bitcoin monte, eh bien toutes les autres cryptos montent. Parce que c'est la monnaie ça, étalon. c'est le cas depuis le début. À chaque fois, on Oui. est avec le roi dollar et toutes les autres crypto-monnaies, les altcoins, suivent comme des moutons le Bitcoin. C'est en train de changer. Justement, on voit dernièrement qu'on a eu la plateforme, c'est KuCoin qui s'est mis à faire du dépôt fiat. Donc finalement, ils deviennent une plateforme d'achat, ils ne sont plus seulement une plateforme d'échange. Les deux vont se rejoindre et finalement, demain, on aura le fiat pairing qui va aider justement à ce que les altcoins ne soient plus dépendants du Bitcoin. Et ce jour-là, je pense que tous les projets altcoins sous-valorisés, il y en a plein, hein, je veux dire, on peut prendre du Switch.io, ça capitalise quoi, 4 millions, je crois. C'est juste dingue, ils viennent de sortir par exemple l'intégration de tous les jetons ERC20. Ce genre de plateforme, pour moi, c'est sous-capitalisé au maximum. Ouais, c'est Euh, voilà, il y en a plein des projets comme ça qui traînent avec une capi de 4-5 millions. Mais de toute façon, sur les crypto-monnaies, qui regarde réellement les capitalisations? Personne. En fait, c'est un truc un peu Si, quand dingue, hein, même. d'ailleurs. Si, la capitalisation d'une monnaie, Ouais, ça... c'est ce que je dis. Comment? C'est super important, sauf Oui, qu'on a c'est le plus l'impression, important. à regarder le niveau de capitalisation de certains altcoins, on a vraiment l'impression que les crypto-traders ne regardent pas du tout cette information-là. Écoute, Bah, crypto-trader, déjà, je trouve ça... C'est bizarre comme je nom. veux dire, C'est des traders, quoi. ouais, j'appelle Soit les t'es trader, crypto-traders. soit t'es pas trader. Enfin, après, t'es Bah, soit t'es holder, soit t'es investisseur, soit t'es ce que tu veux, mais pour Non, moi, mais le trader, c'est celui qui fait des allers-retours. Donc, oui, c'est oui, pour non, ça mais je que. comprends, mais le terme crypto-trader, ça fait un peu Oh, bizarre, c'est tu un vois. terme, hein. C'est C'est- Noël, on a c'est- le droit d'utiliser les termes qu'on veut, non? Non, non, mais c'est pas pour ça que je dis ça, justement. C'est juste parce C'est quoi? que, du coup, il y a certaines personnes qui ne sont pas traders qui se donnent ce Mmh. titre de crypto-trader. Toi, par exemple, tu es un Ah, trader, le toi, crypto tu es dans le holder. mode de la finance à la base. Toi, Mmh. dans les actions, dans les obligations, dans les warrants et tout ça, certaines personnes sont arrivées comme ça et se sont autoproclamés traders de crypto sans avoir mis une seule fois le pied dans les marchés traditionnels, on va dire. C'est pour ça que j'ai Oui, un peu de c'est mal parce avec ce terme en fait. Non, mais c'est pas parce qu'on achète une fois des crypto-monnaies ou même qu'on en achète deux, trois fois, on n'est pas trader. Enfin, le vrai trader, comme je dis, il fait des allers-retours toute la journée Oui, à oui, essayer d'aller gratter des points sur chaque crypto-monnaie. Sinon, il y a les investisseurs, ceux qui achètent des crypto-monnaies. Clairement, de toute façon, c'est ça dans la finance. Il y a les investisseurs et il y a les traders. Enfin, il y a deux choses complètement différentes, hein, clairement. par exemple, moi je me considère pas du tout comme trader. C'est pas parce que j'ai mis 2-3 ronds sur quelques monnaies que je suis un trader. Et investisseur, Oui, investisseur, voilà. Toi, tu es un véritable trader par exemple. Toi, tu trades. bah, je fais des allers-retours toute la journée, oui, sur les crypto-monnaies. Dès que tout d'un coup j'ai une opportunité sur l'une, je vois que je l'ai pas sur l'autre. Enfin, je fais des bascules de Mais t'as crypto-monnaies, sauf que j'en fais beaucoup plus qu'un investisseur, en fait. Mm. Mais t'as pas appris ça sur les crypto-monnaies. Tu le savais déjà ça Non. avant quand tu étais Oui, oui, oui. dans le trading Attends. traditionnel, entre parenthèses, tu vois. Bah, comme tu disais, sur le trading action, trading forex, trading tout ce que tu veux. De toute façon, j'ai touché à tout. Alors, donc, je me suis cramé les ailes sur différents produits avant de Ça, faut réussir pas à le dire, comprendre faut qu'il pas le dire, faut fallait. dire que t'as toujours été Non, non, win-win. non, c'est important de dire. Non, C'est on dit important de dire win-win tout le temps. se cramer les ailes au départ. Non, Au bien début, sûr. tout le monde est impatient et tout le monde se lance dedans en croyant savoir ce qu'est le trading et en se lançant dedans, alors qu'en fait, c'est complètement faux. On crame au début plusieurs comptes parce qu'on est sûr de soi et un jour, tout d'un coup, on se dit bon, j'en ai un peu marre de perdre. Qu'est-ce qui allait pas dans ce que je faisais? Et c'est là où on commence à se fixer des règles en fait. Donc je te remercie Vincent d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir apporté ces nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc malgré tout, n'oubliez pas que en ce moment c'est les fêtes, donc essayez de positiver pour une fois, même si je sais que c'est difficile en ce moment.
Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Donc, on vous souhaite tous les deux un joyeux Noël et à bientôt pour la nouvelle année. Ciao! Thank you.